La première tentation de récuser les témoignages qui apparaissent dès le IIe siècle au plan de la critique interne provient de l'existence des évangiles apocryphes, selon saint Thomas, qui prouve que la tradition orale dépasse la tradition écrite. Cela ne peut paraître une objection que si, ignorant le genre littéraire propre des évangiles, on prétend qu'ils doivent tous tout dire de l'histoire de Jésus, alors qu'en fait, ils n'ont retenu que les éléments susceptibles de nourrir la foi des chrétiens. Il est des silences intolérables à piété, tels par exemple la merveilleuse histoire de Véronique sur le chemin de croix. Ce bel épisode, l'Église n'a pas jugé qu'il était utile pour notre foi. Elle n'a pas jugé utile non plus l'évangile de Thomas. Cela ne signifie pas qu'il soit intéressant, ni que les évangiles canoniques prétendent tout dire. En revanche, nous savons que dès 140 est apparu l'Agnose de Marcion, qui manifestant la volonté de refaire les textes d'évangile en éliminant tout ce qui nous gêne. En particulier, ce qui est contesté de nos jours encore, ce sont les miracles. L'objection tombe d'elle-même lorsqu'on entre dans l'évangile de la résurrection. S'il est capable de ressusciter, c'est que Jésus est Dieu. Dès lors, quoi d'étonnant s'il calme la tempête ou multiplie les pains. Il faudrait d'ailleurs nous entendre sur le terme miracle. Puisqu'il s'agit de Dieu, y a-t-il miracle? Puisque Dieu s'est fait homme, qu'y a-t-il d'étonnant qu'il y ait du divin dans l'humain?